Ce n'est pas toujours facile de trouver un toit en Abitibi-Témiscamingue pour un séjour de moyenne durée. C'est ce que remarque la firme Brouillette, une agence de placement qui envoie plusieurs travailleurs dans la région pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre. En fait, nous, quand on a des mandats qui se confirment, il faut évidemment toujours trouver un logement pour tout ce qui est région éloignée. Il fallait contacter beaucoup via les réseaux sociaux des propriétaires. Puis on a eu aussi des mauvaises surprises parce que évidemment, quand c'est les régions éloignées, c'est difficile de se dire, OK, je vais aller valider que tous les logements sont corrects. La plateforme Work and Stay offre un service clé en main pour les travailleurs et les étudiants qui souhaitent louer une chambre dans la région. C'est une plateforme en ligne où les propriétaires peuvent afficher leur hébergement à louer et les travailleurs et les compagnies peuvent aller faire leur réservation directement en ligne sur cette plateforme-là. En 3 ans, on a fait environ 3000 réservations, c'est un petit peu plus, principalement en Abitibi puis un petit peu en dehors de l'Abitibi aussi. Audrey-Anne Deshaies estime aussi que son système de réservation vise à simplifier la tâche des employeurs et des propriétaires, tout en moyennant un frais de service qui peut varier entre 5 et 12 Ça prend énormément de temps de contacter tous les propriétaires, de voir si un logement est disponible parce qu'eux, évidemment, ils veulent parfois loger des gens sur une très grande période, mais il faut comprendre que nous, les mandats, c'est parfois 2 semaines, comme c'est parfois 1 mois, 3 mois, 6 mois. Les plateformes d'hébergement touristique ou de très courte durée, comme Airbnb, peuvent par contre être nuisibles à la pénurie du logement qui sévit actuellement dans la région. Et c'est ce qui inquiète l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue. Présentement, là, il y a au moins 85 Airbnb, surtout concentrés dans le centre-ville de Rouyn-Noranda, là. Puis souvent, ce ne sont pas des résidences principales. C'est vraiment des logements qui sont convertis en une habitation de location courte durée. On a des logements qui sont vides pendant qu'il y a des gens qui se retrouvent à la rue parce que on n'en trouve pas quand on cherche. C'est effectivement là, très problématique, là. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or.